On ne peut pas manifester dans ce pays sans violence aujourd'hui. À chaque manifestation, son lot de violence. Hier, par exemple, 55 000 opposants à la loi travail dans la rue, 43 000 en région, bilan 82 interpellations, des dizaines de blessés, des milliers d'euros de dégâts, comme à Nantes, où la mobilisation a dégénéré, Mathieu Rouault. Oui, ils sont 3 000 à partir de la place Bouffet. Dès le départ, des abribus vandalisés, des bacs de fleurs renversés, des bouteilles jetées sur les CRS qui répondent avec du gaz lacrymogène. Le cortège se dirige ensuite vers la gare. C'est là que ça dégénère. Un agent d'accueil sera blessé au bras par un pavé. 4 grandes baies vitrées de la gare sud sont caillassées. Elles explosent devant les voyageurs. Voyageurs médusés, vous l'entendrez dès le début du journal de 6h30. Voyageurs bloqués aussi. Plusieurs dizaines de manifestants ont envahi les voies. Trafic totalement interrompu pendant près d'1 heure. Et d'autres incidents dans les cortèges à Lille, à Marseille et à Paris. À Lille, 300 manifestants postés devant le commissariat central. Jets de pierre, gaz lacrymogène, poubelles incendiées. À Marseille, des jeunes s'en sont pris au service d'ordre de la CGT qui organisait le parcours. Même chose à Paris d'ailleurs, près des Invalides, où l'on compte une vingtaine de blessés. Plus tard, une nuit debout s'est improvisée devant l'Assemblée nationale, cette fois-ci dans le calme. La violence s'est exprimée aussi avec les mots à l'encontre de Manuel Valls et du Parti socialiste. Tout doit disparaître. Valls, gare à toi. P comme pourri, S comme salaud. À bas le PS, le Parti socialiste. 3 slogans que l'on a entendus dans la plupart des cortèges hier, comme au Havre, où le siège local du Parti socialiste a été saccagé. Les permanences de plusieurs députés socialistes ont également été prises pour cible. La plus symbolique peut-être, celle du député de Tulle, la ville de François Hollande, permanence qui a été murée.